La pêche électrique. Cette méthode est utilisée par les scientifiques pour le suivi des poissons, des saumons notamment. Reportage à Martigny près de Dieppe, en Seine-Maritime. Nous, on est Seine-Normandie Migrateur, une association qui étudie les poissons migrateurs sur le bassin Seine-Normandie, donc un territoire assez vaste. Et aujourd'hui, là, on est sur la Varenne pour faire des suivis spécifiques sur le saumon atlantique. Seine-Normigre vient tous les ans sur la Varenne comme sur d'autres cours d'eau de Seine-Maritime et plus largement de Normandie pour faire un échantillonnage sur les saumons. L'idée étant d'avoir une photo à l'instant T d'une population sur une station. Sur la Varenne, il y a 6 stations. Ils viennent tous les ans sur ces mêmes stations avec le même protocole. Alors ici, on va remonter le cours de la rivière à plusieurs endroits. On va faire ce qu'on appelle des points de pêche scientifiques, c'est des pêches avec de l'électricité. Et l'objectif, c'est de venir capturer des juvéniles de saumon, donc des tout petits saumons, pas les gros. Alors, la pêche électrique, c'est ni plus ni moins l'utilisation d'un champ électrique pour pouvoir tétaniser les poissons de manière rapide. Ils sont tétanisés. La nage forcée permet aux autres techniciens de les rattraper avec les épuisettes, de les mettre dans des poubelles qui sont isolées du courant électrique. Et donc du coup, ça permet de capturer ces poissons-là de manière non létale. On les relâche après, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de mortalité lors des campagnes de pêche électrique. Le saumon, oui, c'est un poisson migrateur qu'on dit amphihalin. Donc ça veut dire que c'est un poisson qui va, au cours de sa vie, qui va passer de l'eau douce à l'eau de mer, puis de l'eau de mer à l'eau douce. Donc le saumon va aller grossir en mer et il se reproduit en eau douce. Une fois qu'il s'est reproduit en eau douce, une bonne partie des géniteurs meurent. Les juvéniles qui sont issus de la reproduction vont se développer quelques temps dans le cours d'eau, quelques mois, parfois un an. Et une fois qu'ils sont prêts, ils redescendent vers la mer pour aller grossir assez loin. Ils traversent souvent l'Atlantique, ils vont se reproduire du côté du Groenland, au niveau des îles Féroé. Et ils reviennent ensuite remonter régulièrement dans les cours d'eau qui les ont vus naître, pour une bonne partie. Alors ici, on cherche à observer déjà la présence, savoir s'ils sont présents ou non, jusqu'à quel niveau de la rivière ils arrivent à remonter, parce que les saumons peuvent être entravés dans leur progression par des barrages, par des obstacles à l'écoulement, donc ça c'est un problème. Et après on va voir, une fois qu'ils ont atteint leur zone de frayeur, on va voir le succès de leur reproduction, le nombre de juvéniles qui ont été produits suite à l'acte de reproduction du saumon qui se déroule en hiver. Directement, ça permet d'avoir des indicateurs sur les populations de saumon sur le cours d'eau d'une part. La plupart des riverains n'ont même pas à l'esprit que le saumon transite dans la Varenne. Et après, l'autre intérêt pour nous, c'est de pouvoir mesurer l'efficience de nos travaux de rétablissement de la continuité écologique. Chaque année, le syndicat du bassin versant de l'Arc mène des travaux de restauration de continuité écologique sur ces cours d'eau. Il accompagne les propriétaires de moulins, vanages et seuils dans la réalisation d'aménagements qui permettront aux espèces de circuler, aux poissons migrateurs notamment, comme le saumon.